Hier, mais aujourd'hui, parce que Soukhot c'est 2 jours. Aujourd'hui, on célèbre une fête ancien testamentaire. Parce que Dieu a positionné dans son calendrier parfait des fêtes, des ordonnances, qui t'obligent à faire un pèlerinage. Où? À Lourdes? Non. À Jérusalem. Il y a 7 fêtes dans la parole de Dieu. Il y en a 7. Et nous, on en célèbre une. C'est triste. Il y a 7 fêtes dans la parole de Dieu. Et la 7e fête, la 7e des 7 fêtes qui dure 7 jours, c'était hier. Ça a commencé hier. Et comme ça dure 2 jours, c'est aujourd'hui. Le début, on va dire. Pendant toute la semaine. Il y a 7 fêtes. Mais qui connaît Soukhot? Mais c'est triste. Mais je vous assure, c'est triste. Ah, je connais la Bible par cœur, moi. Ok. Tu connais Soukhot? Parce que l'Éternel, il t'a dit, écoute, on va se réjouir à Soukhot pendant 7 jours. Je te ordonne de venir à Jérusalem 3 fois dans mes 7 fêtes. Là, tu vas monter à Jérusalem. Tu vas pas venir avec ton agneau parce que Yom Kippour, on l'a fait la semaine dernière. Et puis tu vas arrêter de me dire, moi c'est bon, on va faire la nouvelle année cette année parce que moi, je suis l'Éternel et je t'ai dit que la nouvelle année commencerait à Pâques. La nouvelle année ne commence pas le 1er janvier. Et la première année ne commence pas non plus chez les Juifs, là, en début septembre. La nouvelle année commencera à Pâques. C'est Jésus qui te dit ça. Et toi, tu l'entends plus, Jésus, puisqu'on t'a dépeint un Jésus de ce monde. Donc on t'a arrangé un calendrier grégorien pour essayer de faire coïncider avec des fêtes religieuses. Et hop, ça roule. Je vais fêter le petit Jésus le 25 décembre. Il n'y a pas ça dans la parole de Dieu. Il n'y a pas ça dans la parole de Dieu. Par contre, dans la parole de Dieu, il y a une fête qui s'appelle Soukhot. Et c'est aujourd'hui. Et au Soukhot, c'est la 7e fête, la 7e solennité. Des 7 fêtes qui durent 7 jours. 7, 7, 7. Comment ça se fait que le peuple chrétien loupe Soukhot? Vous avez entendu parler de Soukhot dans vos églises? Comment c'est possible? Jésus te dit, Jésus te parle, Jésus est la parole. Jésus est la parole vivante faite chair. Il te parle de Soukhot. Et s'en est passé des choses à Soukhot. Les nuées blanches. La meilleure prière de tous les temps, de tous les temps. Ah, qu'il est bon que nous soyons dans ta présence. Que nous soyons réunis tous ensemble. Jésus prend ses disciples, il en prend 3, les préférés. Et allons les gars, on va monter là-haut. Et là, il voit, attends, il y a qui là? Ce ne serait pas genre Moïse. Et là, c'est qui là? C'est pas genre Élie? La loi et les prophètes réunis autour de Jésus? Qu'est-ce qu'il en est bien ici? Est-ce qu'on ne préparait pas une tente là? Pour rester tous ensemble? C'est ce que disent les évangiles. C'est Soukhot. C'est Soukhot. C'est Soukhot. Pourquoi on ne célèbre pas Soukhot, nous? La loi, les prophètes rencontrent la grâce. Il dit, ouais, j'avoue, là, Jésus, là, t'assures quand même. Ah là, ouais, là, j'avoue, là, ton plan, il est quand même meilleur que le nôtre. Ah, j'avoue, moi, j'ai vu de loin, là, ce que tu essaies de me dire, j'ai pas capté, quoi. Moïse. Et Élie dit, bah, écoute, j'ai essayé de prophétiser des trucs, mais j'avoue que là, ça dépassait l'entendement. La nuée s'est transformée de nuée ardente, avec des éclairs, à une nuée blanche. Une douce présence du Saint-Esprit. La douce présence, la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Tu peux connaître ta Bible par cœur, tu ne fais pas Soukhot. C'est pas normal. Je vous assure, c'est pas normal. On va parler de Soukhot aujourd'hui. On va parler de Soukhot. Et en fait, pour parler de Soukhot, moi, qui j'aime maltraiter le peuple. Ah non, j'aime secouer les consciences. Parce que si on ne secoue pas les consciences, on s'endort. C'est ce qu'on fait dans toutes les religions, on s'endort. On croit qu'on comprend, mais en fait, il faut beaucoup d'humilité pour accepter de comprendre qu'on ne comprend rien. Et comme on nous verse des trucs qu'on croit qu'on comprend, on dit, moi, je comprends. Mais non. Si tu commences à comprendre que tu ne comprends rien, là, tu es sur la vérité. Mais si tu commences à tout essayer d'intellectualiser, de faire, ah, ça, c'est bon, j'ai compris.
Il y a un seul trône en or là-haut, c'est bon, j'ai compris. Hein, c'est bon, j'ai saisi ça, c'est capté. Il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas le Père, la droite, le Fils, c'est bon, ça, j'ai... Ok, arrête d'essayer d'intellectualiser. Accepte. Accepte simplement. Donc moi, pour parler de Sukkot, je vais parler de engraissement. Je vais parler de l'engraissement. Je vais parler de l'engraissement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Sukkot est censé te représenter chacune des journées que tu as fait quand tu as traversé le désert. 40 ans dans le désert, où Jésus prend soin de toi. Tu marches 40 années dans le désert. Tu ne penses pas, tu ne réfléchis pas à comment tu vas t'habiller. Tu ne penses pas, tu ne réfléchis pas à comment tu vas manger, puisque la manne tombe tous les matins. Jésus prend soin de toi au quotidien. C'est lui qui prend soin de toi. Il ne demande pas d'aller pêcher, il ne demande pas d'aller travailler, il ne demande pas d'aller t'acheter des vêtements. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Il te dit, mais les gars, vous allez faire ça en souvenir de moi quand je vous ai sortis d'Égypte. La fête des fêtes des fêtes. 7, 7, 7. Vous allez vous rappeler à quel point c'était bien quand on était tous ensemble. Parce que vous m'adoriez, moi et moi seul. Jusqu'à ce qu'il y en ait qui disent, ouais, oh, ta manne, elle me sort par le trou de nez. J'en peux plus de ta manne, j'en peux plus. Moi, je préfère manger de la viande. Tu veux manger de la viande? Ok, je vais t'envoyer des cailles. Et Jésus te dit, tu vas manger des cailles jusqu'à ce que ça te sorte des trous de nez. T'es charnel, t'aimes pas le spirituel? Ok, bah bouffe. C'est ce que dit Jésus. Tu veux marcher que par la chair, que par le monde, je vais te faire manger le monde, il n'y a pas de souci. Tu vas manger, tu vas t'engraisser. Tu vas t'engraisser, tu deviendras lent. Tu deviendras feignant spirituellement. Tu goberas tout ce qu'on te dit. Tu ne chercheras plus ce Jésus qui prend soin de toi. Parce que tu ne cherches pas Jésus qui prend soin de toi. Tu cherches Jésus loin, très loin. Et tu dis en fait, Jésus, c'est par mes efforts. C'est par mes efforts qu'il va répondre à mes prières. Il y a deux façons de prier. Il n'y en a pas 50, il y en a deux. Soit tu demandes, soit tu remercies. Il y a deux façons de prier. Hey, Jésus, donne-moi ça, s'il te plaît. Moi, je m'en fais pour ma famille. Moi, je m'en fais pour mon argent. Moi, je m'en... Ok, il y a, je te remercie, Seigneur, parce que tu prends soin de moi. Sukkot. Et c'est ça, Sukkot. Pendant 7 jours, tu passes un moment loin de tout. Parce que Sukkot, c'est réellement une tente. C'est réellement une tente. Quand tu vas là, à Jérusalem en ce moment, tu vois, ils ont fait des cabanes. C'est la fête des tentes. Sukkot, hein. Pardon. Fête des tentes, fête des cabanes, fête des tabernacles, c'est Sukkot. Donc tu vas à Jérusalem et tu vois, enfin en Israël même en France, hein. Et ils font des tentes. C'est pas les tentes comme on se représente, hein. C'est pas les tentes que tu jettes, ça s'ouvre en une seconde. C'est pas des tentes en pyramide. Ça, l'Égypte, il n'aime pas Jésus. C'est juste des petits carrés. Pour pas voir ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. C'est toi et Dieu. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de distraction. Et dans Sukkot, tu t'installes dans ta tente, toi et toute ta famille. Proche, élargie. Sukkot. C'est ça, Sukkot. Pour te remémorer à quel point, quand tu es éloigné du monde, il n'y a plus de Dieu. On ne te demande pas de jeûner pendant 40 jours. Hein, parce que quand tu jeûnes pendant 40 jours, tu vis dans le monde. On te demande de t'isoler là, un petit peu là, pendant 7 jours. Pour te rappeler à quel point Dieu est bon. Et pour remercier Dieu dans ta vie. Ah, j'avoue, Dieu, quand même, t'es merveilleux. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. On l'a chanté un instant. Mais qui l'a chanté avec un cœur assoiffé de Dieu? Ou qui l'a chanté dans sa performance vocale? Ah non, c'est Ré mi-moll, Ré mi majeur qu'il faut chanter à ce moment-là. Non, tu viens dans la présence de Dieu, un cœur désireux de le recevoir. C'est ça, Sukkot. C'est vraiment ça, Sukkot, je vous assure. Amen. Donc, on a dit, on parle d'engraissement aujourd'hui. Et on va attester ça dans la parole, bien sûr. J'ai marqué le titre de l'enseignement, j'ai marqué matérialisme. J'ai marqué matérialisme, mais je pense engraissement à chaque fois que je pense à ça. L'un des plus courts versets du Nouveau Testament, c'est Jésus pleura. Nous, on a prêché Jésus pleura,
Jésus, c'est un homme, il pleure et tout. Non, non, c'est pas ça du tout, t'as pas compris la parole. Je vais t'expliquer pourquoi Jésus pleure. 2 mots, Jésus pleura, le plus court des versets. Ça fait la plus grande des doctrines. Et il y a des versets qui sont très courts aussi. Des versets qui sont très courts. On est dans 1 Thessaloniciens, il est écrit « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. C'est ce que te dit Jésus. Sois toujours en joie. Il y a 3 mots. Hein. Jésus pleura. Bon, c'est 2, ça va, tu peux retenir. Soyez toujours joyeux, ça, tu peux pas retenir. Ah, c'est trop compliqué, la joie. Non, tu comprends, moi j'ai des épreuves. Et tes épreuves, c'est parce que tu les acceptes. C'est ce que te dit Jésus. Parce que la joie du Seigneur, c'est ta force. Et toi, tu es toujours déprimé. Parce que dans ta souka, là, une souka, c'est une tente, des soukottes, c'est les tentes. Donc dans ta souka, là, tu as une grande porte ouverte au monde. Donc toutes les mauvaises nouvelles du monde, elles rentrent dans ta vie. Ferme. Attends-toi à Dieu. Et tu verras, tu seras toujours en joie. Soyez toujours en joie. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce. Mais tu ne peux pas rendre grâce quand tu dis « Ah, Jésus, moi je ne comprends pas. Je prie, il ne se passe rien dans ma vie. » Il est écrit « En toutes circonstances, rendez grâce. » Et nous, on ne comprend pas ça. Du coup, on s'achète le droit d'être béni. Donc on va à l'église, très pieusement. Moi, je viens à l'église tous les dimanches. Jésus va me remarquer à un moment donné. Il va mettre mon dossier au-dessus de la pile. J'y vais tous les dimanches, je suis le fidèle des fidèles. Tu fais de Soukot? Soukot, je sais pas. Tu t'as célébré Soukot? Je sais même pas ce que c'est que Soukot, c'est quoi ça? T'es fidèle en rien. Parce que Dieu, il t'a pas parlé encore. Il y a 7 fêtes, je vous le redis. Il y a 7 fêtes. Et nous, on fête Noël. Il n'y a rien à fêter à Noël. On fête le Nouveau de l'An. Il n'y a rien à fêter au Nouveau de l'An. Tu fais le 15 août. Il n'y a rien à fêter le 15 août. Dieu a 7 dates. On en respecte une, c'est Pâques. Et vous savez, là, aujourd'hui, là, on est à 6 mois de Pâques. Tu as 6 mois et 6 mois. Là, on est à la mi de l'année, au moitié du chemin. Et Soukot, il te dit, mais écoute, prends un temps dans ma présence, tu vas voir, les 6 prochains mois, ils vont très bien se passer. Rappelle-toi à quel point je suis en train de prendre soin de toi. Puisque là, on est en train de ramasser le blé quand même. Tout se passe bien, là, tout est sorti de terre. L'abondance, elle arrive. Là. Et tes péchés te sont pardonnés, là. Yom Kippour, c'était il y a une semaine. Là, on rentre dans la joyeuseté. C'est bon. Tu n'as plus de péché, là, c'est bon. Tu peux marcher tranquillement pendant 1 an. Et en plus, je vais te rendre prospère. Donc, en toutes circonstances, rendez grâce. Car telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 16 jusqu'à 18. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, chrétiens, de ces versets? Tout à l'heure, on a dit louer l'Éternel. C'est ancien testamentaire. Mais louer l'Éternel, c'est pas « Hé Dieu, donne-moi quelque chose !» Vous savez, dans toute la louange qu'on connaît par cœur, dans toute la louange que tout le monde connaît par cœur, il n'y a jamais eu « Hé Dieu, donne-moi quelque chose parce que je te suis fidèle !» Tu ne loues pas ça. Hein. Il n'y a pas « Hé Dieu, moi j'ai fait des jeûnes pendant 40 jours !» Tu ne loues pas ça au Seigneur. Il n'y a aucune louange qui dit « Hé, moi j'ai jeûné avec mon église pendant 40 jours, tu me dois quelque chose !» Ça n'existe pas. Qui est-ce qui t'a demandé de faire tous ces efforts? Puisque tu loues ton Dieu quand tu le chantes, mais dans ta prière, tu ne loues pas ton Dieu. Et dans ta relation avec Dieu, tu fais que des efforts pour essayer de plaire à Dieu. Il est écrit, et j'aime beaucoup, Psaume 117, on en a parlé peut-être un peu tout à l'heure. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Glorifiez-le, vous tous les peuples. D'accord? Car sa bienveillance pour nous est efficace. Et la vérité de l'Éternel dure à toujours. Louez l'Éternel. Bon, ouais, mais c'est un psaume, ça ne me concerne pas. C'est ancien testamentaire. Moi, je suis les évangiles, c'est tout. Il est écrit, louez l'Éternel, vous, toutes les nations. C'est nous, les nations. C'est ce que disent les Juifs, c'est les goïs. C'est nous. Il y a vraiment écrit ça. Les goïs, louez l'Éternel. Pourquoi? Je ne le connais pas, ton Dieu. Ah, mais maintenant, tu le connais en Jésus-Christ. Regarde, loue l'Éternel. Ah bah attends, je vais lui demander des trucs. Maintenant, je connais Jésus-Christ, je vais lui réclamer une nouvelle bagnole. Je vais réclamer la santé, je vais réclamer. Il y a 2 façons de prier. Soit tu rends grâce, soit tu réclames. Il y a tellement qui réclament. C'est trop mignon. Ok, on continue. Il est écrit,
par rapport au fait d'être matérialiste, par rapport au fait justement de toujours ouvrir sa tente, de laisser le monde et la représentation de Dieu dans le monde nous atteindre. Alors que Dieu veut juste ton intimité, justement. Il veut juste ton cœur. Il veut juste que tu comprennes que tu es déjà béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. C'est ce que te dit Dieu. Mais ça, tu ne peux pas l'entendre. Alors du coup, tu cherches Dieu. Il est écrit. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de versets, en fait. Et j'avoue, j'hésite. Écoutez, il est écrit. Moi, je t'ai connu dans les déserts, dans un pays torride. Quand ils ont eu des pâturages, ils se sont rassasiés. Ils se sont rassasiés. Je ne suis pas bègue, hein. Je répète 2 fois parce que c'est écrit 2 fois. Ils se sont rassasiés. Et ils se sont rassasiés. D'accord? Ils se sont rassasiés. Pourtant, je l'ai connu dans le désert. Hein. Quand tu leur as donné un pâturage, ok? Et ensuite, et leur cœur est devenu hautain. C'est pourquoi ils m'ont oublié. C'est Jésus qui parle. Bah, bien sûr, tu vis dans un monde où tu peux vivre sans Dieu. Bien sûr. Tu vis dans un monde où tu vis sans Dieu. Et quand tu vas chercher Dieu, tu vas chercher un Dieu religieux que tu ne connais pas. Et tu oublies que Dieu doit se manifester. Il se manifeste physiquement, parce que même Simon le voit. Et si tu vois ça, tu dis, oh là là là, c'est une secte, leur truc à eux, là, c'est bon, vas-y. Moi, je vais retourner dans mes bancs, là, c'est tellement mieux, tellement plus agréable. Ça fait longtemps que je sers cette assemblée. Mais servir l'assemblée, c'est faire ce qu'a fait Sissi. C'est proclamer la parole qui donne la vie, Jésus-Christ. On devrait tous être de ce côté-là de l'assemblée. Puisqu'on a tous passé un moment dans la présence de Dieu, qui nous a remplis de ces vérités profondes. Tous. C'est pourquoi ils m'ont oublié, dit Jésus. Parce qu'ils se sont goinfrés. Et goinfrés encore, quand je leur ai donné leur pâturage. Ils n'ont plus eu besoin de moi. Ils m'ont oublié. Et ça continue. On est dans Marc, Évangile, facile. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et plus tard, dans Luc, il est écrit, gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Tu peux emmagasiner tout, tu peux regarder tout, tu peux tout faire, mais tu n'emmèneras rien au paradis. Tu n'emmèneras rien au paradis. Tu n'emmèneras pas ta bonne santé, tu n'emmèneras pas tes problèmes relationnels, tu n'emmèneras pas tes problèmes avec ton boss, tu n'emmèneras pas ta maison, tu n'emmèneras pas tes problèmes avec tes enfants, tu n'emmèneras rien au paradis. Alors vis. Vis. Ferme ta souka, concentre-toi sur le Seigneur, accepte de recevoir son amour. Et à ce moment-là, tu pourras commencer à aimer en retour. Parce qu'il y a une sœur qui a dit, une autre sœur, hein, parce que là j'ai à ma gauche, j'ai à ma droite aussi. Une autre sœur qui vient et qui dit, hé, les gars, enfin vous n'avez pas compris ou quoi? Je pourrais avoir toute la connaissance du monde. Je pourrais donner à toutes mes richesses, à tous les nécessiteux du monde. Tant que je n'ai pas l'amour, je suis une trompette, une timbale qui retentit. C'est quoi l'amour? Moi j'ai de l'amour, c'est bon, j'ai donné à Child of Grace, je leur ai donné 10 balles, c'est bon. Non, l'amour c'est Jésus. Tant que tu n'as pas Jésus, moi c'est bon, je l'ai Jésus, j'ai adhéré à la truc, là, c'est bon, je lis la Bible, je suis dans une église, c'est bon. Non, tu n'as pas encore ressenti Jésus se manifester. On t'a prêché Jésus, tu as adhéré à Jésus. Ta grand-mère t'a parlé de Jésus, tu as accepté Jésus. Et tu n'as pas ressenti la vie de Jésus. Tu t'es pas mis devant le pupitre à faire comme Jésus a dit, allez, et proclamez. Et faites de toutes les nations des disciples. Tu n'as pas fait ça, parce que ça c'est pour les autres, c'est pas toi. Ça c'est l'ordre que tu connais par cœur. Hein. Et ça concerne les autres. Oh, peut-être Sissi, parce qu'elle est un peu zélée, à la rigueur. C'est bon, elle vient d'être baptisée, elle a le droit de prêcher, elle. 1 Timothée 6,7 te dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. » Tu viens avec rien, tu repartiras avec rien. Tu viens avec rien, à un moment donné, tes yeux se retournent vers Jésus-Christ, tu l'acceptes, il te transforme, tu auras des récompenses au ciel. Et tout ce qu'il y a là, ici, là, tu n'emporteras rien. Mais il y a quoi dans ta souka, à ton avis? Il n'y a rien. Dans ta souka, il y a juste ce que tu aimes. Ta famille. Dans ta souka, il y a juste ce que tu aimes. Il n'y a pas ton travail dans ta souka.
Il n'y a pas ta facture EDF. Il n'y a pas ta facture SFR. Il n'y a pas ta facture YouTube Prime, parce que j'en ai marre des pubs. Il n'y a pas ton abonnement Spotify. Il n'y a pas Snapchat dans ta souka. Il n'y a pas WhatsApp. Il n'y a pas Facebook. Non, il y a juste toi et ceux que t'aimes dans ta souka, dans ta tente. Et Jésus te dit pendant 7 jours, regarde comment je vais prendre soin de toi. Parce que de toute manière, tu n'en perdras rien de ce qui est en dehors de ta souka au paradis. Rien. Tu peux toujours faire les plans sur la comète que tu veux, tu n'emporteras rien. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que Jésus, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Yeshua, Jésus, te dit, ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que ton cœur, il n'a jamais ressenti Jésus encore. Tu peux toujours faire, hein. Ah, moi, Jésus, au nom de Jésus, je prie Jésus. Non, mais attends, ton cœur, là, il n'est pas tourné vers Jésus. Tu ne fais pas partie du club de Jésus. C'est un tête-à-tête, c'est toi et Dieu. C'est cœur à cœur, toi et Dieu, ton cœur et son cœur. Il te connaît personnellement, il te dit, je connais le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il te connaît de ton esprit avant même que tu sortis du sang de ta mère. Il ne te demande pas d'adhérer dans un groupe religieux, parce qu'il n'y avait pas de religion en Jésus-Christ. Aucune. Il n'a jamais vendu une religion, Jésus-Christ. Il t'a dit, donne-moi ton cœur. Il t'a dit, donne-moi ton cœur. Et là, pendant 7 jours-là, il n'y aura plus que moi et toi. Et toi, tu dis, mais moi, j'ai jamais entendu parler de Sukkot. C'est quel genre de religion, ta religion à toi? C'est la religion où on ne parle pas des fêtes de Dieu? Posez-vous la question. Vraiment. Posez-vous la question. Jésus te dit, j'ai inscrit la loi dans leur cœur. Et dans la loi, il y a les fêtes obligatoires. Toi, dans ton cœur, tu n'as jamais dit, bah, attends, il y a quelque chose quand même aujourd'hui en ce moment, non? Il se passe quelque chose, ça me travaille, c'est quoi? Parce qu'en fin de compte, tu te laisses emmagasiner parce que le monde te donne comme religion. C'est hyper important. C'est hyper important. Et donc, Yasuka, quand tu es dans ta tente, avec ce que tu aimes, tu commences à remercier Dieu. Tu ne réclames pas Dieu, tu remercies Dieu. Tu remercies Dieu pour tout ce qu'il a fait. Tu remercies Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et moi, je vais remercier Dieu, pas pour ce qu'il a fait dans ma vie, mais pour ce qu'il a fait dans cette assemblée. Je ne vais pas m'amuser tous les matins à dire « Je te remercie Seigneur parce que tu m'as donné le souffle de vie ce matin. » Je ne peux pas, j'ai dépassé le cap. Merci Seigneur parce que ce matin, je respire, il y en a qui sont morts. Parce que tu crois que Jésus, il a enlevé une âme? Et bah, lui, il va mourir cette nuit, toi, je te laisse. Remercie-moi. C'est quel genre de Dieu qu'on t'a vendu, toi? Ah, je te remercie parce que moi, je respire, il y en a d'autres qui ne respirent pas. C'est ça la religion qu'on nous donne aujourd'hui. Jésus, dans cette assemblée, nous a permis d'évangéliser. Ça a commencé comme ça. Notre petite souka, notre petite tente, notre petite maison. Parce que Dieu te dit, élargis l'espace de ta tente. C'est pas élargis l'espace de ton toit, parce que ta tente, il n'y a pas de toit. C'est élargi. Dans ta petite table, là, tu vas ramener un peu plus de monde encore. Pour leur parler de ton cœur, Jésus. Élargis un petit peu l'espace de ta tente, invite. Et je remercie Dieu pour l'évangélisation, qui nous a permis de toucher des cœurs. Qui nous a permis de toucher des cœurs, pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Qui a conduit cette assemblée. Parce qu'une assemblée sans personne en face, c'est un monologue. Je remercie le Seigneur, parce qu'il nous a permis, dans son plan merveilleux, de rencontrer des personnes qui nous ont impactés. Et on a vu la manifestation physique du Saint-Esprit. On a dit, oh là là, c'est quoi ça? Je vais donner mes sous. Non. On a dit, oh là 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 là. Ah ouais, c'est ça la vie de l'Esprit alors. Je remercie le Seigneur, parce qu'il nous a permis d'expérimenter notre petite souka en Martinique. On a expérimenté une petite cellule de maison en Martinique.
ça a tenu ce que ça a tenu. Mais on l'a fait. Je remercie le Seigneur parce qu'on a su être invité dans d'autres assemblées pour prêcher la grâce, le seul évangile qu'il y a dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre évangile que la grâce. L'évangile de la prospérité, l'évangile de l'effort, l'évangile de... Non, la grâce. Une faveur imméritée qui tombe du ciel. Je remercie le Seigneur parce qu'on a fait des présentations d'enfants. On a présenté les enfants que le Seigneur a donnés à des familles. Il dit, écoute, regarde Jésus, je te remercie, tu as donné la vie. On va prendre soin de l'enfant. On va l'amener à tourner son cœur vers toi. Et on continue comme ça. Je remercie le Seigneur parce que on a engagé des âmes dans les eaux du baptême. On n'a pas engagé des âmes dans les eaux du baptême pour s'asseoir dans des assemblées. On a engagé les âmes dans les eaux du baptême pour servir. On a engagé des âmes dans les eaux du baptême pour servir Dieu, pour rendre un culte à Dieu. Tu ne t'engages pas avec Jésus pour t'asseoir dans l'assemblée toute ta vie. Tu t'engages avec Jésus pour faciliter la vie de l'esprit dans l'Église. Sinon, accepte simplement le Seigneur, c'est tout. Et ok, ben je reconnais Jésus, fais ta prière du salut, comme on dit. Je reconnais officiellement devant 10 témoins, Jésus, mon Seigneur et Sauveur. C'est bon. Tu passes par les eaux du baptême, pourquoi de plus? Le baptême ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Le baptême ne sauve pas. Et on continue. Je remercie pour les consécrations d'anciennes. Je remercie pour les consécrations de diacres. Parce que, au-delà même de l'engagement par les eaux du baptême, tu t'es dit, mais attends, mais moi je vais vraiment œuvrer pour le Seigneur. Le Seigneur il te dit, mais écoute, tu as une église locale, prends-en soin. Parce que chaque église locale est une lumière. Et cette lumière attire des âmes. Tu dis, wow, il y a quand même une grande lumière chez vous, c'est quoi? Ah, viens, on va te présenter. C'est la grâce qui libère, la grâce qui édifie, le Saint-Esprit qui t'enseigne toutes choses. Je remercie le Seigneur pour la consécration, l'union, consécration nuptiale, le mariage qu'on a pu faire ici. Parce qu'on est ministre corps de Christ. Quand tu présentes ton enfant, tu es béni. Quand tu présentes ton mariage, tu es béni aussi. La parole de Dieu, elle t'a jamais dit d'aller à la mairie. La parole de Dieu, elle t'a dit que l'homme ne désunisse pas ce qu'il a uni. Et toi, tu vas voir l'homme et tu dis, ben moi, je veux m'appeler du nom de mon époux. Monsieur le maire, tamponne. Et jamais tu remets ton mariage au Seigneur. Le Seigneur nous a permis justement d'unir. Jésus, tu m'as amené cet homme. Regarde, on est ensemble, très officiellement. Je te remercie. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a ouvert la porte missionnaire. Une petite assemblée qui prêche aux nations. On a une sœur là qui vient et qui prêche à l'assemblée. On a l'assemblée là. Vous n'êtes pas nombreux. On n'est pas très nombreux. Et on prêche aux nations. Vous croyez qu'on fait quoi là-bas? Vraiment, vous croyez qu'on fait quoi là-bas? On vient, on manifeste le Saint-Esprit. Et les gens ils font, oh, c'est quoi ça? Oh là là, c'est quoi ce délire? Pas comme Simon, hein? Comme des chrétiens. Ils font, attends, mais le Saint-Esprit peut se manifester? C'est ça. Et nous, et je remercie le Seigneur qui nous a permis d'ouvrir la porte des Indes. Madagascar à la fin de la semaine. Allez, te dit Jésus, allez, nous on continue. Je remercie le Seigneur parce que parce que Jésus nous permet de prêcher la grâce. Jésus permet de prêcher la grâce. Tu peux prêcher, hein. On a eu la semaine dernière un frère qui vient nous dire, mais en fait ces gens-là, ce sont des vendeurs. Ils vendent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont appris le parfait petit bottin, la notice, là. Ils te vendent la notice. Ils ne connaissent pas le produit. Il tourne à combien de tours minutes Jésus-Christ? 14 000 tours, c'est écrit dans la notice. Ah bon? Super.
Et c'est ça qu'on doit faire pendant Soukhot. Louer l'Éternel, remercier le Seigneur. Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est quelque chose qui s'est fait en un an. Septembre, c'est son. Et on a octobre, 1er octobre. Ouais, c'est 1er octobre. Non, t'es pas dans le calendrier de Dieu. Là, t'es dans le calendrier des Romains. Là. T'as rien à voir, grégorien. Là, t'es au 15-16 du mois de Trichy. Et tout ça, ça s'est fait en un an. Donc dans ma petite souka, là, je remercie Dieu. Et je l'appelle Jésus, parce qu'il s'appelle Jésus. Je remercie, je dis pas je remercie l'Éternel. Je remercie Jésus. Parce que Jésus nous a donné de manifester sa gloire, d'être la source de bénédiction. Et c'est vraiment ce que demande Jésus à chacun d'entre nous. Il te dit, il y a plus de plaisir à donner, à offrir qu'à recevoir. Et c'est ce vers lequel on entraîne, ce vers quoi on entraîne les enfants qui sont installés dans cette assemblée. Soyez des sources de bénédiction. Parce que Jésus te dit, mais ton regard, il est trop nombreux, centré sur toi. Prends 7 jours, là, installe-toi, reçois, et tout le reste du temps, deviens la source de bénédiction. Deviens la source de bénédiction. Deviens pas la source des tracas, des soucis. Deviens pas le gars pour qui on prie toujours. Dis-moi, le Seigneur, il m'a rempli, là, 7 jours, là. Juste après la nouvelle année, qui est célébrée chez les Juifs. C'est-à-dire juste à la mi-temps de la nouvelle année. Puisque là, on est à 6 mois de Pâques. Et c'est ce qu'on devrait tous faire. C'est un temps de fête, un temps de joie. Tout à l'heure, on a dit, hey, vous êtes en joie. On dit, ouais, je suis en joie, on est dimanche. Ça dure longtemps ton culte, là. Ouais, c'est bon, on est dit, je suis en joie, vachement. Je préfère chez moi, ça chante mieux. Et c'est comme ça que ça a marché l'expansion du royaume sur terre. Ça n'a pas marché avec la religion. Ça a marché avec la manifestation de la véritable présence du Saint-Esprit. C'est la seule chose qui nous reste. Donc souvent, la parole de Dieu te dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Accepte la manifestation du Saint-Esprit. Et repars avec la présence de Dieu sur toi, qui se manifeste, afin de faire étendre la manifestation de l'Esprit partout où tu vas. Parce que ce n'est pas réservé à certains d'entre nous. C'est le plan parfait de tout enfant de Dieu. Quand le Seigneur te dit, je t'ai donné toute autorité et toute puissance, ça n'est pas réservé aux grands de ce monde. C'est tout enfant de Dieu. Puisque ma sœur l'a très bien dit, le Saint-Esprit ne se subdivise pas. Il y a 100% de la présence de Jésus-Christ en toi. Et comme dit mon épouse, le Saint-Esprit n'est pas fait pour décorer. Le Saint-Esprit est fait pour se manifester. Le Saint-Esprit est fait pour te libérer. Le Saint-Esprit est fait pour être une source de joie, une source d'amour, un canal, un fleuve d'eau vive qui jaillit de ton sein. Et donc ce mois de Soukhot, c'est la fête agricole des moissons. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est à la mi-temps. Tu as fait pousser ton blé. Maintenant tu peux vivre dans l'abondance, parce que tu récoltes. Vous voyez? Tu récoltes. Tu as enlevé tes péchés la semaine dernière, tu as récolté. Ton grenier est rempli. C'est la joie. C'est vraiment la joie. La joie du Seigneur. La véritable joie du Seigneur. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. Tu es rempli d'un esprit de joie. Tu es rempli d'un esprit d'amour. Tu es rempli d'un esprit qui doit te faire chanter des chants d'allégresse. Et tu te retiens encore de louer ton Seigneur. Combien même tu ne connais pas la louange. Laisse-toi juste embarquer dans ton cœur, parce qu'il vient d'être chanté. Laisse-toi embarquer dans ton cœur, parce qu'il vient d'être chanté.
On va prendre un chant. On va prendre un chant ensemble qui est assez représentatif de ce qui vient d'être enseigné sur Sukkot, qui est une fête de joie. Une fête de joie qui représente toutes les nations. Parce que Jésus te demande de prendre 4 types d'arbres. Chacun de ces arbres représente une population. Ceux qui croient et qui œuvrent pour le Seigneur. Ceux qui croient mais qui n'œuvrent pas pour le Seigneur. Ceux qui ne croient pas, qui ne connaissent pas la Torah. Et d'autres. Tous représentent l'ensemble des nations. Et Jésus, on l'a dit la semaine dernière, Jésus est venu comme victime expiatoire du monde entier. Et pas juste les chrétiens, du monde entier. Le péché a été enlevé du monde. On doit être dans la joie. On doit être dans la joie. C'est le moment de faire preuve de lâcher prise. C'est le moment de faire preuve de... C'est le moment de rentrer dans ta cabane. Écoutez, c'est important. C'est le moment de rentrer dans ta cabane. Parce que ta cabane, c'est toi. Jésus te dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es toi-même le temple du Saint-Esprit. Et quand il te dit, élargis l'espace de ta tente, il te dit, mets plus de monde dans le parvis, la cour intérieure du temple. Parce qu'ils sont bénis en ta présence. Parce qu'ils ne te connaissent pas encore, toi, Jésus. Tu les amènes à reconnaître qui ils sont. Des véritables enfants de Dieu. C'est ce que te dit Jésus. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la source de bénédiction de ce monde. Tu es la lumière de ce monde. Tu es le sel de ce monde. Il t'a doté de l'ensemble des bénédictions. Tu es béni de toutes les bénédictions. Deviens cette source de bénédiction. Étant agrandie ta tente et bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel de tout ton cœur. Bénis l'Éternel de tout ton cœur.